Mesdames, Messieurs, un instant quand je pose mon regard sur les vôtres, j'ai comme l'impression nous sommes à un dîner de cons et c'est moi le con qui va être mangé. Con parce que c'est vraiment con d'imaginer faire la synthèse des travaux d'éminents communicateurs. Mais le temps d'une présentation d'une synthèse sur les travaux d'un atelier régional sur la problématique de l'emploi est, me semble-t-il, celui d'un regard sur la solidité de la fondation des murs des agences de promotion d'emploi à travers le monde, ainsi que de leur éventuelle adaptation dans une perspective maçonnique. Cette tradition semble être respectée par cette rencontre d'un soleil levé sur les partenariats locaux au service des demandeurs d'emploi et des entreprises organisée par l'Association mondiale des services publics d'emploi dans la salle de conférence de la BOAD à Lomé le 7 septembre 2016. Les communications se sont déroulées en 2 tables rondes avec des partages d'expériences et de bonnes pratiques empreintes d'interventions plurielles. Au total, la rencontre a connu une dizaine de communications d'une richesse incontestable, non seulement par la qualité des informations rassemblées, mais également et surtout au regard des idées qui y ont été échangées. Dans ces conditions, mesdames et messieurs, l'exercice qui consiste à tirer les conclusions d'un atelier soumet son exécutant à un pesanteur qui obéit à la logique contradictoire des avantages et inconvénients. Il s'agit d'un grand honneur qui comporte cependant une redoutable responsabilité, celle de la fidélité du fil conducteur des travaux. M'étant soumis naturellement à l'attractivité de ces exigences, j'ai pu constater avec le professeur Éric David qu'il va des conclusions d'un atelier comme d'une galerie d'art. On s'arrête devant certains tableaux et on en oublie d'autres, peut-être plus intéressants. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, immanquablement, je porterai des attentions à certaines communications qu'à d'autres. Je n'aurai pas les mêmes regards sur la création d'Adam de Michel-Ange ou les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Tout cela dénote le caractère quelque peu aléatoire de la fidélité du rapporteur par rapport à la finesse des propos des communicateurs. Vous êtes donc avertis de la fiabilité de la synthèse. L'intérêt de cet atelier, tel qu'il ressort de la problématique générale, est de permettre aux participants de partager leur expérience et d'identifier les bonnes pratiques, d'apporter un meilleur accompagnement aux gens d'affaires pour réussir leur recrutement, pour s'en convaincre. Il faut voir que cet atelier s'est déroulé grosso modo entre partenariats locaux face aux demandeurs et partenariats locaux devant les entreprises. L'objectif aussi était de faire l'inventaire, de dégager les perspectives pour faciliter le recrutement, de revoir le dysfonctionnement institutionnel des politiques d'emploi des agences d'emploi dans lesquelles se dénouent les partenariats, de révéler les acquis déçus, les occasions ratées ou inexploitées. Nos travaux ont-ils atteint les objectifs? Pour le savoir, je vous propose de suivre le fil d'Ariane de cet atelier qui se résume à une interrogation, partenariats locaux entre mirage et virage. Je suis tenté de vous présenter la synthèse des communications sur 2 colonnes. La singularité des partenariats, première colonne, et la multiplicité des bonnes pratiques, deuxième colonne. Bien évidemment, la 3e colonne virtuelle tiendra sur les cérémonies qui ont introduit et clôturé les communications. Cérémonie d'ouverture. Les travaux ont débuté par la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant personnel son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Togo. La cérémonie a connu 4 interventions. D'abord, le mot de bienvenue de M. Edmond Komla Amouzou, directeur général de l'ANPE, le mot de M. André Nyanga Elenga, président de l'APSET et vice-président de l'AMSEM Région Afrique, le mot de Mme Lenka Kin, secrétaire exécutive de l'AMSET, représentant le président de l'AMSEP, et le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, représenté par le ministre délégué. Première partie des travaux, la particularité des partenariats. Mesdames, Messieurs, electa una via non recusum alt altera. Une voie ayant été choisie, on ne peut en adopter une autre. Tels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce prédicat axiologique de la politique d'emploi que nous voulons adopter.
L'ubérisation du marché d'emploi demande de disposer des outils, premier sous-partie, et d'avoir des institutions en perspective, deuxième sous-partie. Les outils disponibles. Loin des outils disponibles est apparu des propos introductifs de M. Pierre Jorquin, économiste au programme OCDE LEED France. L'orateur a mis l'accent sur le caractère Janus des partenariats disparates et régionalisés. Le programme LED est une parfaite illustration de partenariat. Il se présente comme une plateforme qui rassemble chaque année des services publics, l'AMCEP, les agents de développement, la société civile et les acteurs africains. On retiendra que pour établir la coalition ambitieuse et efficace entre les secteurs privés, publics et les organisations de la société civile, il faut d'abord envisager des structures organisationnelles stables, indépendantes et flexibles. L'autre outil disponible est la bonne gestion budgétaire et du financement. Sur cet aspect, M. Philippe Bardieu a présenté la dimension économique du partenariat local. Sur ce point, il a révélé que le meilleur partenariat est tout d'abord le partenariat avec soi-même. Le cheval de Troie de cette bonne gestion budgétaire réside dans le contrôle interne. Il s'agit d'un contrôle a priori visant à étudier les risques et surtout assurer la performance. J'essaie de élaguer les choses pour ne pas trop vous tanner. Le cheval de Troie, voilà. Il est allé plus loin en faisant le parallèle avec la notion de gouvernement d'entreprise. Dans le privé, où l'audit interne est rattaché à la direction générale transposable dans le public sous la notion de gouvernance. Sur le deuxième point, s'agissant des modalités de financement, l'orateur a présenté l'aide publique au développement comme étant l'ensemble des dons et prêts accordés à des conditions très favorables par des organismes publics aux pays inscrits sur la liste des bénéficiaires du comité d'aide au développement de l'OCDE. Il est revenu naturellement sur les chiffres accordés ou engrangés dans le cadre de l'aide publique au développement. Deuxième sous-partie, les institutions en perspective. Madame Bernadette Thomas, chargée du label Universcience France, a mis l'accent sur le prérequis à la mise en place de partenariats locaux à travers de bons systèmes de gouvernance. Thème très actif, sa présentation a servi pour revenir sur la Cité des métiers. Il est apparu que de cette présentation que la Cité des métiers est un vrai attrape-mouche. Elle appelle l'attention de tous. Elle éveille et satisfait la curiosité louable des demandeurs d'emploi, des travailleurs, appelés à disposer journalièrement d'informations. L'essentiel d'un ancrage institutionnel d'une cité des métiers est d'être un lieu accessible à toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail. L'intervention de Madame Bernadette Thomas est édifiante en ce sens que la cité des métiers est attachée à des principes clairement définis qui ont valeur normative et contraignante. On voit ainsi se tracer une voie vers la standardisation, rien à voir avec les spécificités régionales. Mais doit-on conclure à une pluralisation, c'est ça, en silo des cités des métiers? La présentation de M. François Ekoko sur cette question sont menées à pas fleuter avec beaucoup de prudence. Il faut établir une coopération sud-sud plutôt. L'orateur imagine non seulement la coopération sur l'aspect technique et institutionnel. Il propose plutôt que la coopération soit aussi économique. Dans ce sens, les agences publiques d'emploi doivent rééquilibrer la demande de l'offre de travail, élargir la base de leur partenariat et étendre leur champ d'action. En somme, les outils et les institutions sont indispensables au renforcement de partenariats. L'ANPE en fait une parfaite illustration comme étant une institution nationale de mobilisation des acteurs au service des demandeurs d'emploi. C'est ce qu'on découvre des propos transitoires de M. Adignon Kofi, directeur de l'intermédiation de l'Agence nationale de promotion de l'emploi Togo, lors de sa présentation sur l'ANPE Togo. Deuxième partie, la multiplicité des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques en matière d'employabilité des jeunes sont au carrefour des régions. On
peut identifier les bonnes pratiques des agences d'ici, première sous-partie, et les bonnes pratiques des agences d'ailleurs, deuxième partie. Première sous-partie, les bonnes pratiques des agences d'ici, c'est-à-dire de l'Afrique, de l'Ouest, du Centre et du Nord. D'abord, c'est M. Christophe Ngobé Mambou, directeur d'agence au Fonds national de l'emploi du Cameroun, qui a porté sa communication sur le programme spécial d'emploi urbain UCEP au Cameroun. On retiendra que la création des comités d'appui au développement des emplois locaux est une réponse de l'une des recommandations fortes lors du Forum de l'emploi organisé au Cameroun par le Fonds national de l'emploi en 1995. Le programme est basé sur l'utilisation d'une forte main-d'œuvre de proximité et se propose, à travers des projets à haute intensité à main-d'œuvre, d'insérer des jeunes sans emploi à travers des travaux d'aménagement, de réaménagement, d'assainissement et d'amélioration des services sociaux dans leur ville. On l'aura compris, l'objectif essentiel de ce programme est de lutter contre le chômage des jeunes par la création d'emplois de proximité. En termes de bilan, ce programme a permis d'insérer 713 jeunes chômeurs. Ensuite, les bonnes pratiques de l'agence Emploi Jeunes Côte d'Ivoire ont été présentées. Une agence d'1 an avec 2 dents de lait, c'est-à-dire 2 conventions de partenariat avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. En d'autres termes, cette agence est convaincue de l'efficacité des politiques de territorialisation en matière de création d'emplois. Enfin, les bonnes pratiques de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences du Maroc ont été présentées par M. Mohamed Ayoub Hassoun, directeur régional. D'abord, l'orateur a fait connaître la mission de son agence, à savoir jouer un rôle d'intermédiation entre les employeurs et les salariés. À l'horizon 2020, l'agence se veut être un service public en phase avec son environnement, engagé dans la régionalisation, assurant à tout chercheur d'emploi un accompagnement de proximité. Du reste, il y a une floraison des bonnes pratiques en Afrique comme en Occident. Deuxième sous-partie, les bonnes pratiques des agences d'ailleurs. Sans établir une pondération des bonnes pratiques, on recueillera les bonnes pratiques de Turquie, de la France et de Québec. Les bonnes pratiques de l'Agence nationale pour l'emploi de Turquie ont été présentées par M. Ramazan Berboga, assistant employé expert de Turquie. L'agence turque offre un service d'orientation professionnelle, de placement, d'adaptation au travail et des services de consultation aux employeurs. L'agence organise aussi des salons d'emploi avec des agences et institutions locales et des journées d'orientation professionnelle en collaboration avec les universités, les institutions de formation locales. Ainsi, en 2015, les journées de promotion sur certaines professions ont été offertes à 12 500 étudiants dans 19 provinces. L'ambition de l'agence est bien évidemment d'étendre cette initiative à l'ensemble du pays. La stratégie de partenariat de Pôle emploi de la France a été présentée par M. Frédéric Tassino, directeur territorial délégué. La stratégie présentée s'illustre en territorialité une fois de plus. Elle s'appuie sur 3 conditions: efficacité, action et lisibilité. Le modèle québécois a été présenté par Mme Guylaine Milodo, directrice des mesures et services aux entreprises et placements d'emploi Québec. Cette présentation a tourné essentiellement autour du partenariat. En effet, le modèle québécois est bâti sous forme d'une commission de partenariat du marché de l'emploi. Cette commission est l'interface entre l'État et les organisations territoriales directement touchées par l'emploi et le développement de la main-d'œuvre et se veut une déconcentration. Mesdames et messieurs, l'on me permettra de conclure cette synthèse avec les membres accords des puissantes invitantes sur une note d'espoir en invitant l'APCEP à une singularité institutionnelle et par extension à une constante institutionnelle, laquelle doit servir de chantre au partage de bonnes pratiques et expériences pour plus de performance des individus et des organisations. Je voudrais finir en espérant que si je ne vous ai pas trop tanné, vous gardez l'envie de rester encore un peu à Lomé et vous remercier. Merci.